Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Ne faites pas attention à ma tête puisque franchement là c'est vraiment horrible. Pour vous dire, c'est ma fille qui m'a coiffée, mais c'est pas grave quoi, c'est ma fille qui m'a coiffée donc quoi de plus mignon. Bref, les amis, on se retrouve pour une vidéo FAQ et je vais répondre aux questions que je n'ai pas encore répondu. Donc désolée si je ne répondrai pas à toutes vos questions puisque j'ai déjà répondu dans d'autres anciennes vidéos FAQ. N'hésitez pas à la retrouver. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Héloïse, j'ai 22 ans et j'habite à l'île de la Réunion et on va commencer à répondre aux questions tout de suite. Donc les amis, alors pour la première question, c'est comment tu gères tes deux boulots? Alors oui, pour ceux qui ne connaissent pas, alors j'ai deux boulots, alors je m'explique. J'ai deux business. Donc le premier business, c'est la boutique en ligne que j'ai sortie. Au départ, je vendais des bijoux en acier inoxydable, mais là, cette année, j'ai ramené des vêtements, que ce soit pour femmes, enfants, filles et garçons, produits cosmétiques, etc. Et ça marche plutôt bien, donc ma boutique évolue, donc je suis super trop contente. Ensuite, cette année même, j'ai lancé du coup mon programme de formation pour les mamans et pour les femmes, puisque franchement, en tant que femme, en tant que maman, des fois c'est dur quand on n'a pas de famille pour veiller nos enfants. Donc j'aimerais bien que beaucoup de femmes prennent exemple sur moi. Et pour ceux qui ne savent pas comment j'ai fait, du coup c'est pour ça que j'ai lancé la formation et ça aide beaucoup de femmes. Alors pour ceux qui sont intéressés, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message en MP sur ma page Facebook Membre9974 pour le centre de formation que j'ai lancé tout simplement parce que moi je travaille directement à mon bureau, donc chez moi, et je fais aussi des cours en ligne. Donc voilà, comment je gère mes deux boulots pour répondre à ta question. Alors ce que je fais, c'est que je suis obligée de faire un planning d'organisation et dans le planning d'organisation, je mets les jours où je travaille, donc du lundi au vendredi, sauf le mercredi, puisque j'ai la garde de mes enfants. Et le samedi, le dimanche, donc les week-ends, je ne travaille pas, puisque du coup, c'est sacré, je prends mon temps pour moi, pour ma famille, etc. Sinon, je fais mes pubs, mais je prends mon temps pour moi, généralement. Bref, comment je gère mes deux boulots? Donc, avec le planning d'organisation, comme je disais, je note mes publicités, le temps que je fais mes publicités. Donc ça généralement, je fais le matin et le soir. Ensuite, les vidéos, je m'organise du coup la journée, donc le matin. Ensuite, mes montages vidéo, je fais directement dans l'après-midi. Je réponds à tous les messages du coup tous les matins et tous les après-midi. Entre midi, pour manger, midi et deux, je mange, voilà, je prends mon temps pour moi, etc. Ensuite, si j'ai des rendez-vous, du coup, j'organise mes rendez-vous pour les centres de formation, que ce soit en ligne et que ce soit du coup à mon bureau. Donc voilà comment je m'organise. Je suis obligée de planifier tout puisque sinon ça, je m'emmène un pinceau et je ne m'en sors pas. Donc avec mon planning, je m'en sors. Donc c'est vraiment quelque chose qui me sort beaucoup. Donc j'ai mon agenda, oui. Ensuite, pour répondre à la deuxième question, donc tu commences à avoir de la visibilité. As-tu des critiques ou sinon comment tu gères cette situation? Alors, je commence à avoir de la visibilité, oui, sur TikTok. Là, donc là, je donne entre 500 vues et 1000 vues. Des fois, je donne beaucoup plus que ça, puisque franchement, j'ai eu des buzz où j'ai eu plus de 15 000 vues sur TikTok. Donc ça, franchement, c'est vraiment super cool. Ensuite, sur YouTube, bon, là, sur YouTube, ça commence à évoluer un peu plus. Donc franchement, je suis super trop contente que beaucoup de personnes commencent à, comment dire ça, à m'apprendre. Et franchement, ça fait beaucoup plaisir que ma communauté me suit et de plus en plus ça s'agrandit. Et je commence à avoir de plus en plus d'abonnés, même si c'est pas encore le top du top. Mais ce n'est pas grave. Le plus important, c'est que vous aimez ce que je vous propose. Ensuite, si j'ai des critiques, bon, pour le moment, j'ai pas vraiment eu de critiques. Mais si j'ai des critiques, comment je gère cette situation? En fait, je passe à côté, quoi. Si c'est vraiment de l'harcèlement, je bloque, voilà, tout simplement. Sinon, je passe à côté, je vais pas prendre mon temps aussi à, voilà, quoi, à bloquer toutes les personnes qui me critiquent. Moi, franchement, je suis une personne, voilà, quoi, je m'en fous, en fait. Tous les trucs qui sont négatifs, franchement, je les transforme en positif, donc franchement, ça va pas m'atteindre du tout. Critiquez-moi autant que vous voulez, je m'en fous. Au contraire, ça me donne du coup de la visibilité et voilà quoi, j'en fais de ça ma force en fait. Bref, donc pour le moment, je ne suis pas encore là, mais ça arriverait. Voilà quoi, je remercie les personnes qui me critiquent parce que ça me donne de la visibilité. Donc voilà quoi. Bref, on va passer à la troisième question. Donc, quels sont tes projets pour 2025? Alors oui, j'ai eu des projets pour 2025. Les projets sont déjà un peu acquis. Je voulais lancer ma collection de vêtements pour ma boutique. Et du coup, c'est déjà mis en place. Donc ça, franchement, c'est super cool. J'aimerais bien me lancer également sur Instagram, puisque franchement, sur Instagram, j'avais arrêté. Et pourquoi pas reprendre
Ensuite, ce que je voulais faire, c'est qu'avec ma boutique en ligne, j'aimerais bien vendre mes articles à l'international. Donc déjà, pour commencer, aller en France. Tout le temps, je dis ça, mais franchement, il faut que je vois vraiment quoi. Donc là, je suis en train de reprogrammer mon site en ligne. Ça, c'est vraiment super, super top. Donc voilà, mes projets pour 2025. Ensuite, je voulais aussi également lancer du coup, mon centre de formation. C'est fait, les gars, c'est fait. Donc franchement, je suis trop contente. En plus, ce que j'aime, enfin, c'est que j'aide les gens, j'aide les mamans, j'aide les femmes à atteindre leurs projets professionnels, donc comme moi. Et j'aimerais bien que toutes les femmes, du coup, déjà pour commencer à l'île de la Réunion, et puis pourquoi pas en France si vous êtes intéressés, de vous aider à trouver du coup, votre métier, quoi. Voilà quoi. Ensuite, les amis, on va passer à la question suivante. Est-ce que tu fumes? Alors, je fumais. Alors, moi, je suis une personne, franchement, dans mon temps d'avant, je fumais, mais franchement, j'étais vraiment un dragon. Et je sais pas comment j'ai arrêté. Donc, franchement, j'avais fait une vidéo là-dessus. Donc, comment j'ai arrêté de fumer. Mais maintenant, ça va faire 1 an que j'ai arrêté de fumer. Et franchement, ça m'a fait du bien de ouf, quoi. Beaucoup de personnes vont forcément me dire, mais comment tu as fait pour arrêter de fumer? C'est vraiment pas quelque chose de simple. Et oui, c'est vraiment pas quelque chose. Il faut vraiment beaucoup travailler sur soi, beaucoup réfléchir, surtout se trouver une activité pour du coup détourner de ça. Donc moi j'ai vraiment essayé plusieurs solutions. J'ai essayé le patch, au début ça fonctionnait, ensuite du coup moi je suis une personne qui transpire beaucoup donc ça va s'enlever forcément, donc j'aurai mes envies qui reviennent, etc. Donc, les symptômes que j'ai eu, c'est l'énervement. Franchement, je vous dis la vérité, c'est l'énervement, le changement d'humeur. Donc, moi, c'était plus ça qui me perturbait un peu plus. Donc, ça me donnait envie de, du coup, refumer. Donc, le patch, au début, ça ne servait à rien pour moi, pour ma part. Donc, peut-être que ça a sauvé beaucoup de gens, le patch. Donc, voilà quoi. Ensuite, je suis passée à la cigarette électronique bien plus tard, puisque moi, j'étais vraiment une grande fumeuse. Hein. Je fumais, allez, plus de 10 cigarettes si on me laissait fumer plus de 10, 15 cigarettes, je fumais. Hein. J'ai essayé la cigarette électronique, donc vous voyez celui où on met des liquides dedans là. Il y avait plusieurs parfums, donc moi j'ai commencé avec la nicotine, donc j'étais obligée puisque j'étais dépendante de ça. Et de base je voulais faire un petit peu d'économie puisque beaucoup de gens m'ont dit que c'est beaucoup moins cher, etc. Donc j'ai testé, c'était cool. À un moment donné, je me suis dit, bon, pourquoi pas baisser le taux de nicotine. Donc j'ai baissé, le mois suivant j'ai baissé encore, j'ai baissé et au fur et à mesure, j'ai dit, bon, je vais faire comme si que je fumais avec la nicotine, mais j'enlève la nicotine. Truc de fou, j'ai arrêté de fumer quoi. Des fois j'avais des petits énervements, etc. Mais franchement, ça a passé. Mais franchement, je suis trop contente, je suis trop fière de moi. Donc franchement, la cigarette électronique, ça m'a beaucoup aidé. Après le patch aussi, ça m'a aidé. Mais voilà quoi, quand je transpirais, c'est ça qui me bloquait quoi. J'avais les symptômes qui revenaient. C'est ça le plus dur pour moi. Si demain, on me demandait est-ce que je recommencerais à fumer, non, 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 je recommencerai pas. Pourquoi? Déjà, de une, pour ma santé. Ensuite, du coup, niveau économique, niveau argent, et surtout pour mes symptômes, ça m'a vraiment choqué quoi. L'énervement quand on arrête de fumer, c'est vraiment ouf quoi. Donc, ça m'a donné plusieurs choses positives. Donc, ça m'a donné la santé. Je pense que mes poumons vont revenir quasiment normal dans, voilà quoi, dans plusieurs années. Ensuite, niveau économique, donc voilà quoi, je dépense plus d'argent là-dedans. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que des fois, je mettais presque 100 euros dans la cigarette, quoi. Donc, franchement, 100 euros, on peut se faire un shopping, quoi, on peut se faire des courses, etc. Donc, franchement, j'ai dit, là, je ne recommencerai plus à fumer pour la santé et question économique également. Ensuite, la question suivante, c'est tu as déjà pensé arrêter YouTube car tu n'étais plus actif un moment? Entre parenthèses. Alors, ouais, j'ai pensé à arrêter YouTube à un moment. Pourquoi, les amis? Parce que franchement, je m'y vu, c'était vraiment pas papa quoi. Et ça m'encourageait même pas. Je me suis dit, bon, est-ce que je fais YouTube dans le vide ou pas? Et puis, des fois, je me disais, bon, YouTube me manque, etc. Ma communauté, il y a des gens qui me suivaient quand même. Et puis, après un mois passé, donc cette année, j'ai décidé de reprendre en janvier. Et franchement, comme quoi j'ai bien fait de continuer puisque ma communauté s'agrandit de plus en plus. C'est pas waouh, mais franchement, je suis trop contente. Alors, moi, je fais des vidéos par plaisir, mais pas pour le nombre de vues. Mais c'est juste que voilà quoi, j'aimerais bien que plus de personnes me connaissent, mais je sais qu'avec le temps, beaucoup de personnes voilà quoi, me connaîtra. Donc, ce TikTok, ça a déjà en train d'évoluer. Sur YouTube, c'est en train d'évoluer
évolué aussi. Donc voilà, je ne perds pas espoir. Donc j'ai décidé de reprendre YouTube et comme quoi, ben, j'ai bien fait. Et en plus, c'est quelque chose que j'aime. Donc voilà quoi, ça me passionne. Donc le fait de parler, j'adore parler. Donc, vous avez remarqué. Ensuite, les amis, la question suivante, c'est est-ce que tu prends des drogues? Franchement, je prenais des drogues également. Ouais. Avant d'avoir mes enfants, donc je fumais du cannabis. Et franchement, j'étais vraiment dans des états cool dans les débuts, donc c'est quelque chose de normal. Mais à force, ça devient un cercle vicieux, tu deviens dépendant de ça, donc quand tu n'as plus, tu recherches, etc. Et à un moment donné, je me suis dit, bon, ben voilà quoi, il y a des symptômes, donc fatigue, plus rien envie de faire, genre je restais à la maison, je faisais plus rien, etc. Et je me suis dit, bon, pourquoi pas arrêter pour justement reprendre une vie normale, puisque j'ai remarqué quand je fumais pas du cannabis, j'étais super en forme, etc. Je faisais beaucoup de choses, voilà quoi, il n'y avait rien qui me calait. Et quand je fumais ça, ben, du coup, voilà quoi, ça me mettait dans un état mais de paresse. Et je me demande si aujourd'hui je fumais encore des drogues. Et voilà quoi, sauf l'alcool, hein, ne vous inquiétez pas. L'alcool, c'est vraiment pas pour moi. Franchement, juste l'odeur, ça me rebute quoi. Donc demain, je me dis, je ne pourrais pas reprendre le cannabis et la cigarette, puisque franchement, c'est des drogues qui m'ont vraiment marqué négativement. Donc voilà quoi, là je me sens mieux, je me sens libre et voilà quoi. Donc je vais continuer sur cette voie et j'encourage beaucoup de personnes à arrêter la cigarette et les drogues, puisque c'est vraiment pas bon pour vous. Et voilà quoi. En tout cas, j'ai bien aimé faire cette vidéo FAQ avec vous. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, comme ça je pourrais refaire une vidéo FAQ. Sinon ça, j'ai pensé à faire des vidéos réactions de mes premières vidéos YouTube, puisque franchement, j'aime bien regarder du coup le passé, comment j'ai évolué, etc. Donc n'hésitez pas à me dire si c'est une bonne idée en commentaire ou pas. Ou j'aimerais bien, bah, du coup là, la semaine prochaine, c'est sûr que cette semaine, la semaine prochaine, je sortirai une vidéo dégustation les amis, puisque vous adorez ça. Mais voilà quoi, là j'ai fait une vidéo FAQ puisque vous m'avez demandé. Donc voilà quoi, je suis trop contente de vous faire plaisir. En tout cas, on se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous!